De quel type sont vos pensées? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, bon, c'est pas la première fois que je parle un petit peu de pensée et de cette thématique en général, mais je voulais qu'ensemble on puisse voir de quel type sont les pensées que vous avez donc, de façon habituelle. Aujourd'hui, il est plus à démontrer, il est plus à prouver que notre monde inconscient est plus fort, est plus important, prend davantage de place que notre monde conscient. On le sait. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité, un fait. Ok. Donc, on revient même plus là-dessus. En revanche, concernant les pensées que nous avons, et lorsque l'on dit régulièrement, et vous l'avez certainement entendu également de votre côté, lorsqu'on dit que il faut être positif. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Le fait d'être positif. Parce que très souvent, des personnes ont l'impression d'être positifs, d'avoir des pensées et des paroles positives, alors qu'en réalité, dans l'idée et dans le concept, elles le sont, mais dans les faits, ne le sont pas. Qu'est-ce qui est positif lorsque, par exemple, on peut dire certaines choses de soi, parce que c'est souvent vis-à-vis de soi, alors ça peut être vis-à-vis de soi, des autres ou du monde, et de se dire, je ne suis pas quelqu'un, je ne sais pas moi, je ne suis pas quelqu'un de fainéant, par exemple. Dans l'idée, ça paraît positif. Ah, c'est cool, tu es quelqu'un qui n'est pas fainéant. Super. Dans l'idée, dans le concept, c'est positif. Mais en vrai, ça ne l'est pas, puisque je vous l'avais déjà évoqué lors d'une précédente vidéo, lorsque je vous parlais que le cerveau n'appréhende pas la négation. Ça veut dire que même si je dis que je ne suis pas fainéante, ça sous-entend que je suis quelqu'un de travaillant, je suis quelqu'un de volontaire, je suis quelqu'un qui a envie de faire des choses, ok. Mais si je dis je suis quelqu'un, je ne suis pas fainéant, c'est positif dans le concept, mais c'est négatif dans l'approche. Parce que le cerveau, il va simplement retenir le mot fainéant. Il ne va pas retenir le fait que vous ne le soyez pas. Et donc, c'est ça que vous allez alimenter. Donc, quand on dit d'être positif, c'est oui d'être positif dans ses idées, dans ses pensées, mais c'est surtout d'être affirmatif. C'est plus important d'être affirmatif dans nos pensées, dans nos paroles, que de croire qu'en faisant des phrases qui paraissent positives et qui en fait ne le sont pas. Donc, de quel type, de quelle sorte sont vos pensées? Ça veut dire que si vous n'êtes pas consciemment occupé avec des pensées positives, maintenant comprenez des pensées affirmatives, il est fort à parier que vous soyez accaparé par des pensées négatives. Parce que l'être humain fonctionne par habitude, par automatisme. Et si j'ai l'habitude de dire que, de parler comme je viens de vous donner l'exemple, en indiquant que je ne suis pas quelqu'un de fainéant ou je ne suis pas quelqu'un... oui, j'ai même pas d'exemple en tête. En tous les cas qui vont dans ce sens et dans cet ordre-là, je ne suis pas quelqu'un avec l'idée de quelque chose qui est négatif pour soi, genre la fainéantise, genre, je sais pas moi, je sais pas quelqu'un de gourmand dans le sens de manger beaucoup par exemple. C'est la même chose. Dans l'idée, on pense que c'est positif. Et dans l'idée, ça l'est. Ça l'est. Mais dans la création de ses pensées, dans la création de ses paroles, de son langage, de ce que l'on exprime, ça ne l'est pas. Donc envisagez vos pensées comme quelque chose à travailler d'affirmatif et pas seulement positif. Parce que c'est positif dans le concept, négatif dans les pensées ou les paroles, c'est que c'est quelque chose de négatif. En revanche, si vous voulez que ce soit positif, il faut que ça le soit. Et dans le concept, et dans la formulation. Si je ne suis pas une personne fainéante, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis? Je suis une personne travaillante. Je suis quelqu'un de volontaire. Okay? Donc là, vous avez
vous alliez et le positif et l'affirmatif. Donc, ça va davantage être beaucoup plus puissant. Donc, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas consciemment occupé par des pensées positives, il est fort à parier que vous soyez accaparé par des pensées négatives. Et ça c'est machinal. C'est même pas volontaire. Ça se passe comme ça si, à partir du moment où on n'est pas conscient du type de pensée que nous avons. Et donc de prendre le temps de décortiquer et de prendre le temps lorsque des pensées nous surviennent, sont présentes à notre esprit, de prendre un instant et de dire « Ok, j'ai pensé ça sur moi, ou sur les autres, ou sur le monde, peu importe. Le monde n'est pas sympathique. Les gens ne sont pas sympathiques. Comment est-ce que je peux le tourner? Comment est-ce que je peux le formuler différemment pour que ce soit et positif et affirmatif? Ou dans l'autre, plutôt dans l'idée inverse de les gens ne sont pas méchants. Pensons et ayant à l'esprit que les gens sont plutôt gentils. Donc au lieu de dire les gens ne sont pas méchants, ce qui est positif dans l'idée, eh bien de rajouter les gens, en général, sont plutôt gentils. Et là, j'allie et j'associe le positif et l'affirmatif. Donc prenez le temps de prendre conscience justement du type de pensée que vous avez, décortiquer, vérifier si celles-ci sont seulement positives ou si elles sont positives et affirmatives. Ok? Et plus vous changerez donc vos pensées, les transformerez à ce qu'elles soient et positives et affirmatives, plus le cerveau va y croire et plus il va les transformer en quelque chose de réel. Qu'est-ce que ça donne dans le réel si je dis que je ne suis pas quelqu'un de fainéant? Pas grand-chose. Par contre, si je dis que je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un de volontaire, je suis quelqu'un d'optimiste, ça va m'encourager à attirer à moi des situations dans lesquelles ça va appuyer mon idée que je suis positive, que je suis affirmée par exemple, ou peu importe quoi. Ok? Donc ayez bien à l'esprit quel type de pensée vous traverse l'esprit. Est-ce qu'elles sont seulement positives ou est-ce qu'elles sont positives et affirmatives? Et c'est celles-ci qui seront beaucoup plus puissantes et c'est celles-ci que vous pourrez voir plus facilement dans votre réalité. Prenez un temps de réflexion et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner éventuellement si ça n'est pas fait, parce que ça encourage beaucoup les personnes, les créateurs de contenu notamment. Ça nous encourage à vous en donner encore plus. Et n'oubliez pas, le 28 mars prochain, notre seconde session de Quantum Unity, dans lequel on travaille toutes ces choses-là, toutes ces dimensions-là, réelles et imaginaires. Ok? À très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de vos relations.